Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Et oui, bienvenue pour ce best-of de la dernière semaine de Mosaïque on Tour. Et là, je veux vous montrer le cœur du dispositif, c'est le car régie. Sans ces personnes-là, rien n'aurait pu se faire. Et oui, on a eu Flora Lemery à la vision, Yvan Becker à la réalisation, Julien Tesser au magnéto et au script, et enfin Jean Bircal au son. Et puis cette semaine, donc, puisqu'il est question de best-of aujourd'hui, cette semaine, on était à Wölflin, on était à Woustviller, à Ambach, à Saint-Rinsmin. On a été super bien accueillis partout. On a été ravis de passer la semaine avec vous. Voici le best-of. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière semaine de Mosaïque on Tour. On commence la semaine à Wölflin. On a 30 minutes pour vous faire découvrir un maximum de choses sur cette commune. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bienvenue à Wölflin-les-Sarreguemines. Les premiers écrits mentionnant le village de Wülvelingen datent du XIIe siècle. Traversé par une voie romaine, on peut penser que ses origines sont bien antérieures. En bordure de la Nationale 62 et à 1,5 km du village, la gare de Wölflin. Porte d'entrée du pays de Sarreguemines, c'est ici que se trouve la frontière virtuelle avec le pays de Bitche. Mais aujourd'hui, le train a été remplacé par le bus. Wölflin est encore très agricole et au milieu des champs s'est implanté un parc éolien qui a mis du temps à voir le jour. Aujourd'hui, les éoliennes font partie du paysage, comme si elles y avaient toujours été. Un sentier du Club Vosgien vous permet de découvrir l'ensemble du banc de Wölflin, à pied, du centre du village jusqu'à la Hermeskapelle, puis via Wieswiller jusqu'aux éoliennes. Le destin de la commune de Wölflin a toujours été lié à celui de sa voisine Wieswiller. Totalement détruites lors de la guerre de 30 ans, elles se sont repeuplées peu à peu et réunies par décret en 1811. Il faudra attendre une ordonnance royale en 1837 pour que chaque village retrouve son autonomie. Depuis, la tradition entretient une rivalité qui à certaines époques était digne de la guerre des boutons. Et ce n'est pas la statue du Sacré-Cœur érigée par les deux villages qui y changera quelque chose. Elle a bien les pieds à Wölflin. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Donc les Wölflingeoises et les Wölflingeois ont un surnom, les Moorwilf, les taupes. Les habitations à Wölflin avaient chacun un petit jardin à côté de leur maison. D'autre part, la commune avait des terrains aux quatre coins du village et les mettait à disposition des jeunes mariés et des nécessiteux. Les anciennes générations, connues pour leur amour du travail, avaient toujours le nez au sol pour fouiller, pour tourner, bouleverser la terre, comme les taupes, pour que leur terre soit plus productive. Ce comportement de taupe leur valut ce fameux surnom, les Moorwilf. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. De la pomme de terre à volonté, de l'entrée au dessert, depuis 15 ans, Wölflin vous invite à un voyage culinaire autour de la pomme de terre. Les granges ouvrent leurs portes et 200 bénévoles des associations du village prêtent main forte. L'an dernier, 3 tonnes de pommes de terre ont été épluchées, préparées et dégustées sous toutes ses formes. À l'origine de ce rendez-vous, devenu traditionnel, l'envie de créer une fête pour fédérer les habitants. 15 ans après, le pari est réussi. Rendez-vous à la 16e édition en septembre. Vive le bois!
Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Il était l'un des plus talentueux sculpteurs de la région. Jean Martersteck est né à Bockenum, aujourd'hui Sarre-Union, en 1691. Issu d'une famille de menuisiers, le sculpteur s'est installé à Wölflin en 1735 comme clerc des Jésuites de Bockenum. Il est l'auteur de nombreux d'autels et statues classées des églises de la région, Wieswiller, Rimelin, Lutzwiller, Rallin ou Sierstal. D'ailleurs, ses descendants en feront autant. Son chef-d'œuvre réside dans les pièces qu'il fournit pour l'église de l'abbaye de Greffinthal entre 1733 et 1736, aujourd'hui conservée dans l'écomusée de Greffinthal. Et je suis de retour avec les jeunes du défi photo. Alors, ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient un petit peu choisi un thème avant de venir, c'est ça ? Le Brésil. Le thème du Brésil. Alors toi, tu m'avais dit autre chose. Mais quand je ne savais pas trop que la fête de la pomme de terre, c'était un peu le Brésil. Et du coup, ils sont super raccords sans le vouloir, c'est super malin. Et on va aller voir tout de suite avec vous, on va découvrir ce qu'ils ont fait lors de ce défi. Et il y en a une en particulier que tu voulais commenter, toi. Et c'est quand vous avez fait quoi ? C'est quand on était à la statue avec Jésus. Et qu'est-ce que vous avez fait ? On s'est déguisé sur le thème un peu du Brésil. Et ça vous a plu ? Oui, beaucoup. Ça vous a beaucoup plu. C'est cool, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais appeler aussi avec moi les autres enfants qui ont participé au défi qu'on vous a proposé aujourd'hui. Je vais y arriver. Il y avait le défi foot et le défi des questions. On va à tous leur remettre un petit cadeau. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Mosaïque on Tour. Aujourd'hui, on fait étape à Woestwiller. Ça va être l'occasion de vous faire découvrir la commune sous tous les angles et notamment vue du ciel grâce à la carte postale aérienne. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Woestwiller. Le village s'est développé dans un cadre charmant entre les forêts de Sarreguemines et de Merzwald et deux grands étangs alimentés par le Dorfbach. Le quartier pavillonnaire du Chambourg s'est développé près du plus grand étang. Pourtant, littéralement, Woestwiller signifierait village placé dans un terrain inculte. Ce n'était sans doute pas ce qu'en pensait Édouard Jaunez, directeur de la fabrique Serrabati à Sarreguemines, qui en 1885 fit construire la ferme de Woestwiller avec une distillerie d'eau-de-vie de pommes de terre, puis la ferme du Chambourg offrant du travail aux habitants. Aujourd'hui, la zone d'activité de Woestwiller se trouve juste à côté de la Nationale 61. Elle abrite aujourd'hui 28 entreprises. La démographie de Woestwiller est sans doute celle qui a évolué le plus spectaculairement aux alentours. Plus 800 habitants par décennie, entre 1980 et 2000, on a atteint les 3200 habitants. L'emplacement de la commune, à proximité de la ville et des grands axes routiers, y est sans doute pour quelque chose. Sans oublier les infrastructures sportives et culturelles. En 2013, la commune s'est dotée d'une salle de spectacle digne d'une grande ville. Le W propose une programmation éclectique et prestigieuse. On est loin de la terre inculte et ravagée qui a donné son nom à Woestwiller, parce qu'ici, on sait depuis longtemps que ce n'est pas parce qu'on est inculte qu'on n'est pas cultivable. Il suffit d'un bon jardinier. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Par exemple, juste à la fin de la guerre, en 1944, 5 décembre, quand le fameux char est arrivé dans Woestwiller, il y avait Jacques Lang qui habite juste au carrefour. Et il avait le char en plein dans un viseur
photos. Hein. Et puis à l'époque, faire des photos, c'était quelque chose. Hein. Et il a osé tirer le rideau et prendre le fauteuil du char. D'ailleurs, il y a une belle photo avec tout un article que j'avais fait à l'époque qui est passé presque dans tous les journaux, mais vraiment quelque chose de sensation. Et il ne s'est pas imaginé une seule fois qu'un char en pleine guerre, il aurait pu tirer et envoyer tout ça promener. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Quentin est arrivée en 2007 sur la commune dans le cadre du développement durable et elle représente aujourd'hui, je dirais, un membre du personnel communal. Elle permet de contribuer à beaucoup d'actions, par exemple le ramassage des déchets, le ramassage des poubelles publiques. On va faire des actions en direction des personnes handicapées en ramassant le verre. Elle participe à toutes sortes de manifestations avec les enfants, à d'autres manifestations comme la Saint-Nicolas. En été, elle a une fonction importante. Elle fait l'arrosage de toutes nos jardinières. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. On connaît l'attachement de Charles de Gaulle pour la Lorraine. Sa visite officielle en tant que président de la République entre le 28 juin et le 2 juillet 1961 en est la preuve. Une tournée monumentale qui le conduit dans toutes les grandes villes de Meuse, des Vosges, de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans un grand nombre de petites communes comme Wustwiller. Joseph Gross l'accueille dans sa commune le 2 juillet au terme de son périple lorrain, un événement qui reste à jamais gravé dans la mémoire de Wustwiller. Et on va tout de suite découvrir tous ensemble les photos qu'ils ont réalisées tout au long de l'émission. Alors on va pouvoir les découvrir tout de suite. Tu me disais que vous aviez fait une photo avec un éventail. Oui. Un épouvantail, pardon. Ouais, on était sous la jupe avec Arnaud, Mathieu et moi. Et j'avais le soleil dans les yeux, ça me brûlait un peu les yeux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il a aimé quand même. Et toi, tu me disais que vous aviez fait une photo sur une botte de foin. Oui. Et on a fait une photo sur le botte de foin quand on a levé les bras. Et la botte de foin, nous l'avons transformée en smiley. C'est mignon comme tout. Je vais aussi accueillir avec moi tous les autres jeunes qui ont participé au défi. Si vous pouvez venir sur le plateau, on va leur remettre des petits cadeaux. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à aller sur notre page Facebook pour aller liker et aimer les photos de nos jeunes qui réalisent les défis. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Vous pouvez les applaudir tous très 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 fort. Moi je vous quitte pour aujourd'hui, mais je vous laisse avec Julia. À très bientôt. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bonjour à tous et bienvenue à Ambar. C'est déjà l'avant-dernière étape de notre mosaïque on tour. Pas le moment de se relâcher pour autant. On va vous faire découvrir la commune vue du ciel avec la carte postale aérienne. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Ambach. Autrefois village rural, Ambach est devenue une cité urbaine, symbole de l'ère moderne. Les 1760 hectares de la commune témoignent de cette évolution fondamentale dans les 3 Ambach du nom du village primitif qui comprenait Grand Ambach, Petit Ambach et le hameau de Roth. Jusqu'à la fin des années 40, toutes les activités villageoises sont centrées sur l'agriculture, même s'il s'agit parfois d'une activité secondaire. Le train a aussi joué un rôle important dans le développement de la commune.
L'église de Hambach, construite en 1792, est dédiée à saint Hubert, le patron des chasseurs. L'église de Roth, annexe de Hambach, est l'une des 2 seules du diocèse de Metz à être dédiée à saint Vith. Hambach se démarque particulièrement des autres communes des environs par l'importance de son secteur économique. La commune a su attirer des sociétés dans sa zone artisanale et juste à côté, l'Europole est devenu l'emblème de la commune moderne avec l'implantation de nombreuses entreprises. Un développement facilité par l'accès direct à l'autoroute. C'est le secteur de l'automobile qui est le plus représenté. Cité moderne par excellence, Hambach ne se tourne pas que vers l'industrie. Les loisirs se développent sans cesse et la commune bénéficie pour cela d'un cadre naturel très agréable, avec son espace verte forêt, son étang et son camping. Un coin de nature à 2 pas d'un pôle d'activité, c'est le grand atout de la commune. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. À Hambach, par exemple, on dit les Crutchesser. Alors d'où est-ce que ça vient? C'est jusqu'en 1600, la pomme de terre n'était pas connue chez nous. Et la base de l'alimentation, c'était le chou. Et à Hambach, ils ont certainement fait des plantations assez importantes. Et ils ont finalement consommé en abondance et les ont évacués de la façon normale. Alors, Roth, on dit tout d'abord les Kuren de Sänger, c'est-à-dire les chanteurs de cantiques ambulants. Parce que Roth, de 1602 à 1623, était paroisse protestante. Et les protestants avaient l'habitude de voyager à travers le pays et de chanter des chants religieux. Maintenant, il y a un autre surnom aussi, c'est des Milichsäckler. Ça vient de Milichlé et Säckler, c'est celui qui empoche. Parce qu'à l'époque, nos ancêtres avaient été connus pour être assez avares et approgains. Et il paraît qu'à Roth, les ménagères, quand elles traillaient les vaches, prenaient jusqu'à la dernière goutte. Et même buvaient du café noir pour pouvoir vendre le plus de lait possible et finalement empocher et se faire un petit magot avec cet argent. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Elle est l'œuvre de Daniel Gerhardt, un artiste strasbourgeois. Une fresque de 14,50 m de long, avec laquelle l'artiste a su rendre en quelques éléments clés l'histoire de Hambach. Le train, qui a joué un rôle important dans le développement de la commune, occupe l'ensemble du dessin et c'est autour de lui que se greffe la gare, l'ancien lavoir, les habitants du village, l'église de Roth et celle de Hambach. Mais la fresque fait aussi référence au présent, avec la Smart et l'Europole. Le train, lui, est en marche vers l'avenir. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Aussi fascinante de l'extérieur que de l'intérieur, les objets mobiliers de l'église Saint-Vith de Roth ont été inscrits à la liste des monuments historiques en 1977. En effet, parmi eux se trouve dans le cœur de l'église un maître-autel du XVIIIe siècle de style Louis XV, richement décoré. Dans un médaillon de l'antépendium, on trouve une belle représentation de la Nativité, sur la porte du tabernacle l'agneau pascal et dans les niches latérales 4 petites statues. D'une longueur de 2,80 m et s'élevant à 4 mètres, il n'a pas été conçu pour occuper cet emplacement. À l'origine, il était dans l'église de Hambach, sans doute l'autel qui a été réalisé pour l'église Saint-Hubert lors de sa construction en 1792.
jeunes participants du défi photo sont de retour sur le plateau avec moi. Alors on va tout de suite découvrir ensemble les photos qu'ils ont fait et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je voulais savoir, comment vous aviez trouvé les endroits où vous avez fait vos photos ? Bah, comme nous on va souvent ici jouer, donc on connaissait bien comment ça s'appelle l'estrade là-bas, donc c'était bien. Et est-ce que ça vous a plu ? Oui. T'as passé un bon moment ? Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à une photo en particulier ? Non. Il n'avait rien d'autre à dire. Mais en tout cas, ils se sont bien amusés. J'ai vu un petit peu avec eux tout à l'heure. Je vais aussi appeler mes amis du défi foot et du défi des questions parce qu'on va leur remettre des petits cadeaux. Et je voulais encore une fois qu'on les applaudisse très très fort parce que c'était très courageux déjà de vouloir participer à cette émission et d'avoir eu le courage de le faire. Moi, je vous laisse aujourd'hui. Je vous rappelle juste que les photos que vous avez vues à l'instant sont disponibles sur notre page Facebook. Vous pouvez aller voter pour votre photo préférée. Je vous retrouve très bientôt et je laisse la place à Julia. Bonjour à tous et bienvenue à Sarin-Smain, y compris vue du ciel, puisqu'on a le renfort du drone aujourd'hui pour filmer cette émission et c'est super. On est ravis aujourd'hui d'être ici pour notre toute dernière étape de Mosaïque on Tour. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Perché sur les flancs abrupts des coteaux de la rive droite de la Sarre, bienvenue à Sarin-Smain. Ancien village d'agriculteurs et de vignerons, il est devenu une coquette commune résidentielle où vivent plus de 1300 habitants. Le village est ceinturé par des massifs forestiers, Großwald, Lehwald, Studenwald, Honischwald et Jungwald, dans lesquels ont été découvertes des traces d'occupation préhistorique ainsi que des vestiges gallo-romains. Une villa, un vicus et un pont de pierre. Malgré la proximité de Sarreguemines, à peine 1 km, Sarin-Smain dispose d'un assez grand nombre d'équipements, de commerces et de services par rapport aux autres villages de la vallée de la Sarre. La commune est séparée en deux par le canal, la Sarre et la voie ferrée. À droite du cours d'eau, le village lui-même, et à gauche, le quartier de la Petite Amérique et Remsbach. Ces deux parties appartenaient à la commune de Zétain avant 1936. Que l'on arrive sur l'eau par la piste cyclable ou par la route, on ne peut pas manquer Sarin-Smain. Le moulin à 2 tournants, entièrement restauré, est le dernier survivant des constructions du XVIIIe siècle. Image de carte postale par excellence, ce moulin n'est plus en service. Mais sa roue tourne toujours. Pour le plaisir de tous, il est devenu l'emblème de Sarin-Smain. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Schlempe est un sobriquet pour Sarin-Smain-Joie et désigne un loquet à poussoir tel que celui que vous voyez. Un dérivé du mot Schlempe, c'est le verbe schlemple, c'est-à-dire agiter le poussoir, et de préférence le soir quand tout était sombre. On accrochait un morceau de fil de pêche qu'on ne voit pas la nuit et on allait se cacher derrière le tas de bois et on actionnait le schlempe. Alors les gens sortaient et ne voyant rien, ils rentraient et ça donnait de la peur des gens. Et alors on disait, Sarin-Smain, les gens s'en foutent et les loquets te portent aussi.
Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Un petit verre et ça repart. Le café de la mairie est une institution à Saint-Rinsmin. D'ailleurs, de mémoire de Esminger, il a toujours été là. Depuis 2 ans, c'est Carole Sattler qui est aux commandes de ce petit café de village. L'entrée est la même que pour la mairie. Tiens, cette particularité a sans doute déjà servi d'alibi pour aller boire un coup avec les copains sans se faire remarquer. Le café de la mairie est un rendez-vous d'habitués, mais aussi l'opportunité d'une pause désaltérante pour les randonneurs et les cyclotouristes qui passent par là via le chemin de halage. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Pas de GI dans la petite Amérique à Saint-Rinsmin. Ce nom vient de l'unique maison de ce quartier en 1868. Son propriétaire, Pierre Schmitt, était revenu d'Amérique, un pays auquel il resta très attaché. Lors de la construction de la voie ferrée, il créa une cantine à cet endroit et prit le nom de Klein America et plus tard de Petite Amérique. Lors du rattachement de ce quartier, autrefois sur le banc de Zétain à la commune de Saint-Rinsmin, la cantine donna son nom au quartier. Et les résultats, on va les découvrir ensemble. Alors, ils ont pu réaliser les 5 photos qu'on leur avait demandées. On va les découvrir tout de suite ensemble, tous ensemble. Et je vais me tourner vers toi pour te poser la première question. Qu'est-ce que tu as préféré faire dans ces photos ? Ce que j'ai préféré, c'est quand on est allé à la fontaine pour les cannes à pêche. On a pris des cannes à pêche et on a accroché des faux poissons. Non, pas des faux poissons, des brosses de toilette et des trucs comme ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? J'ai bien aimé me déguiser, c'était drôle, on a bien rigolé. Et non seulement que tu as eu le droit de te déguiser alors que c'est même pas carnaval. Oui. C'est trop la classe, ça. Et toi, c'était quoi ton moment préféré ? C'était au moulin avec parce que il y en avait qui avaient des sauts d'arrosoir et alors moi j'avais aussi un comment ça s'appelle Un quoi ? Pistolet à eau j'avais. D'accord. Je faisais semblant de tirer sur quelqu'un. C'est la fin de notre périple Mosaïque on Tour, l'occasion de vous montrer enfin toute l'équipe qui était aux côtés de Sandrine et à mes côtés. On est très content d'avoir été avec vous pendant tout le mois de juillet. C'était un défi au quotidien et à propos de défis, le vendredi best-of de la semaine, c'est l'occasion de donner les résultats. Sandrine ? Alors on a eu encore cette semaine des très bons résultats. Il y a même une commune qui s'est un petit peu surpassée. Je vais peut-être pas la citer tout de suite. On fera un débriefing à la fin du mois d'août, notamment aussi pour vous donner le résultat du défi photo et de vos votes sur notre page Facebook. Et sinon, pour aujourd'hui, on a eu aussi à Saint-Rinsmin encore un sans faute pour les questions. Et ça, c'était encore super. Il m'a fait en plus super rire. Et sinon, moi, je voulais juste aussi rajouter que je m'étais pas rendu compte que j'avais rencontré autant de jeunes. Et parce qu'on l'a vu dans le reportage hier. Et moi, ça m'a vraiment impressionnée. Et je suis vraiment contente d'avoir été à la rencontre de toutes ces personnes. Tout le monde a été vraiment super charmant avec moi. Je tire mon chapeau à toutes les communes qu'on a croisées. Et voilà, ça a été vraiment un réel plaisir d'être avec vous pendant tout ce mois de juillet. Et on vous souhaite maintenant un très beau mois d'août. Sur Mosaïque, on vous a concocté une super programmation estivale. Alors après un mois marathon de Mosaïque on Tour, on prend des vacances pour vous retrouver en pleine forme fin août. Rendez-vous en direct le 31 août à midi. Très bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. On peut s'applaudir quand même, je pense.